Hey. Yeah. Yeah. On nous dit démocratie, comme on dit ordre naturel. Un mot devenu décor, répété sans regarder derrière. On vote, on coche une case, on appelle ça décider. Mais décider c'est trancher, pas déléguer. Pour se taire, on nous a appris très tôt que le pouvoir c'est l'élection, que le peuple parle un jour puis se dissout dans la nation. Mais voter c'est désigner ceux qui décideront sans nous. Avec le calendrier, le tempo, les verrous, c'est pas une erreur de parcours ni une crise passagère, c'est une architecture pensée pour gouverner sans colère. Le peuple est souverain, oui mais seulement en principe. Dans les faits il autorise puis disparaît du politique. On confond la procédure avec l'exercice réel. On appelle ça démocratie pour éviter l'essentiel. Si remettre ça en cause c'est passer pour dangereux, alors le mensonge est stable, légal, silencieux. On nous a dit vous décidez, mais c'est faux depuis le départ. Le pouvoir s'éloigne, se protège, s'écrit dans le brouillard. C'est pas un bug du système, c'est le système lui-même qui fonctionne comme prévu. Froid, cohérent, sans haine. On vote puis on obéit entre deux dates sur le mur. La souveraineté promise reste toujours hors de portée sûre. C'est pas la démocratie qui échoue, qui déraille. C'est le mot qu'on a vidé pour masquer ceux qui travaillent. On dépasse la cave prévent neuf. Le peuple devient source du pouvoir, mais pas acteur permanent, juste légitime sur le papier noir. On coupe la tête du roi, mais on garde la distance. La République stabilise la peur de la puissance. On dit le peuple veut, mais il ne doit pas gouverner. Trop instable, trop conflictuel, trop dur à contenir. Alors on filtre, on représente, on rationalise. La volonté collective devient une abstraction classique. Des dictatures, on élargit le suffrage pour calmer la rue. Votez, rentrez chez vous. Le système a tenu, le conflit social se transforme en chiffre électoral. La colère devient bulletin, le pouvoir reste train. Récit fou non air sur pas conduite, verrouille tout dans le marbre du droit. L'exécutif concentré au nom de l'efficacité de l'État. La distance devient constitutionnelle, légitime, normale. Décider sans le peuple devient rationnel, responsable. Trois dates à même fil, une logique continue. Décider, remplacer par élire, jamais interrompu. C'est pas une trahison, c'est une trajectoire assumée. Un régime cohérent pour gouverner sans décider. On nous a dit vous décidez, mais c'est faux depuis le départ. Le pouvoir s'éloigne, se protège, s'écrit dans le brouillard. C'est pas un bug du système, c'est le système lui-même qui fonctionne comme prévu. Froid, cohérent, sans haine. On vote puis on obéit entre deux dates sur le mur. La souveraineté promise reste toujours hors de portée sûre. C'est par la délégatie qui échoue, qui déraille. C'est le mot qu'on a vidé pour masquer ce qui déraille. Et quand on conteste, on nous répond vous avez voté. Phrase propre, phrase calme, pour faire taire sans frapper. La légalité suffit, la décision est verrouillée. Le pouvoir se protège derrière sa propre régularité. Entre deux scrutins, on peut parler, marcher, crier, mais jamais décider sur qui va nous structurer. Le peuple social travaille, souffre, encaisse les choix. Le peuple électoral existe un dimanche tous les 3 ans. On dit que c'est trop complexe, trop grand, trop dangereux. Pourtant on coordonne des millions tous les jours. Sérieux, on produit, on transporte, on organise sans débat. Mais décideurs des orientations, la soutien, on ne peut pas. Alors non, le problème c'est pas l'incompétence collective, c'est la confiscation stable, institutionnelle, sélective. Le pouvoir accepte le peuple tant qu'il reste abstrait, mais le disqualifie dès qu'il veut gouverner en vrai. Ce livre ne cherche pas à convaincre, ni à séduire. Il empêche juste de continuer à se mentir. Si on appelle encore ça démocratie aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris à ne plus regarder ce qu'on subit.